Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la foi et à quel point surtout nos pensées ont un énorme impact sur notre vie. Avant, quand on me parlait de la pensée créatrice, je me disais oui, c'est intéressant, mais est-ce que vraiment ce truc-là fonctionne ? Aujourd'hui, je peux vous le dire, je l'expérimente tous les jours. C'est impressionnant le pouvoir qu'a notre pensée sur notre vie. Comment ça marche ? C'est qu'en fait, si vous imaginez toute la journée, si vous pensez toute la journée que vous allez tomber malade, que vous allez attraper le cancer qu'a eu votre mère, votre grand-mère et votre arrière-grand-mère, et donc forcément, c'est un héritage familial, donc forcément, vous allez vous aussi attraper un cancer, eh bien, vous pouvez être sûr et certain que vous allez provoquer et attirer à vous ce cancer. En fait, votre inconscient va confirmer à votre conscient qu'effectivement, vous avez raison d'avoir imaginé toute votre vie que vous alliez tomber malade, comme votre mère, votre grand-mère et votre arrière-grand-mère. C'est vraiment nos pensées qui vont être confirmées par notre inconscient. Parce qu'en fait, notre inconscient, il va simplement suivre sa feuille de route. Donc, en fait, il est programmé, il a un programme très précis. Et en fait, ce sont les pensées qui créent ce programme. Et au fur et à mesure de notre journée, on va penser des choses. On a des milliards de pensées qui viennent, ne serait-ce que dans la journée. Et en fait, toutes ces pensées, elles vont créer un programme qui va ensuite créer notre réalité. Puisque notre inconscient, en fait, il ne va pas distinguer forcément ce qui est bon de ce qui n'est pas bon pour nous. Il crée à la lettre ce qu'on lui donne comme nourriture, ce qu'on lui donne comme programme. C'est vraiment comme un programme informatique, en fait, ou un algorithme. On va lui donner certaines choses, on va lui donner des chiffres, des équations, à la suite de quoi il va donner quelque chose dans la réalité. Et donc, c'est vraiment là où on a un énorme pouvoir sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre à l'école, en maternelle, parce que c'est tellement incroyable et tellement fou que le jour où on sait ça, mais notre réalité, elle change du tout au tout. C'est-à-dire qu'on n'a plus jamais la même vie, forcément, puisqu'on comprend à quel point on a du pouvoir sur notre vie. Donc vraiment, notre inconscient suit à la lettre ce qu'on lui donne comme nourriture. Donc donnez-lui des pensées de maladie toute la journée, il va vous donner des maladies. Donnez-lui des pensées de santé parfaite, il va vous donner la santé parfaite. C'est aussi simple que ça, et je pense que vraiment pour en être convaincu, il faut l'expérimenter soi-même. Quand j'ai commencé à prier, à demander des choses et à me rendre compte qu'en fait ça arrivait vraiment dans ma vie, là, je me suis dit là, je peux plus dire que ça n'existe pas, que ce n'est pas vrai. Et vous pouvez l'expérimenter sur des petites choses, comme ça au moins ça vous en engage pas beaucoup. Moi je sais qu'au départ, je l'expérimentais vraiment sur des toutes petites choses. Sur vraiment des choses sans importance presque on pourrait dire, mais qui comptaient pour moi, qui étaient vraiment des besoins de mon âme. Parce que c'est ça aussi que je voudrais signifier, c'est que si vous vous entêtez à vouloir contrôler quelque chose avec votre ego, eh bien ça n'arrivera pas dans votre réalité. C'est-à-dire que si toute la journée vous vous dites j'ai besoin par exemple de rencontrer l'amour et qu'il soit de cette façon, de cette façon, de cette façon, de cette façon, avec tout plein de critères qui sont en fait des critères clairement de votre famille, qui correspondent à la société dans laquelle on vit, qui correspondent à la famille, eh bien, peut-être que vous allez l'avoir, mais en fait, ce ne sera pas un besoin profond de votre âme. Donc déjà, il y a peu de chances pour que vous l'ayez. Mais en plus de ça, ce sont des critères qui sont des critères de l'ego. Et donc du coup, il y a peu de chances pour que vous l'ayez. Et en plus de ça, il y a peu de chances pour que, même si vous l'ayez, ça vous rende heureux ou heureuse. C'est-à-dire que à la fois, votre pensée, elle crée votre réalité. Donc c'est important d'avoir des pensées de paix, de lumière et d'amour. Enfin après, tout dépend de ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que si vous voulez continuer à subir la vie, à ne pas choisir, à être victime, parce qu'il y en a que ça arrange très clairement. On reste dans une posture de victime parce que ça nous arrange, parce que on préfère se plaindre, parce qu'on préfère être là-dedans pour pouvoir peut-être avoir un rôle, être accepté dans la société, dans notre famille ou qu'importe. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir envie de rester dans une posture de victime. Mais sachez que c'est possible de faire différemment. Si vous avez envie de sortir de cette posture, si vous avez envie d'être maître de votre vie, sachez que la pensée crée. Donc vous pouvez créer absolument tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez profondément. Parce que, encore une fois, votre inconscient n'ira jamais à l'encontre
de vos pensées, il n'ira jamais à l'encontre de ce que vous lui donnez comme nourriture. En revanche, si ce n'est pas votre chemin, vous allez très vite vous rendre compte que ça va bloquer, qu'il va y avoir des problèmes, que vous allez peut-être, je sais pas moi, souvent avoir des accidents de voiture, souvent tomber malade, souvent être déprimé, avoir des conflits. Bref, toutes ces petites choses de la vie qui vous montrent que même si votre inconscient vous veut du bien et va toujours suivre ce que vous lui donnez, il y a quand même un chemin qui est attendu par votre âme et on attend de vous quelque chose. Vous êtes venu avec une certaine mission sur cette terre, une mission que vous devez accomplir et si vous ne l'accomplissez pas, si vous êtes sur le mauvais chemin, on va tout faire pour vous remettre sur le bon. Donc pensez aussi en termes d'intuition, de ressenti, de qu'est-ce que profondément mon âme souhaite, dans quel chemin je suis vraiment épanouie, je suis vraiment heureux, et dans quel chemin je ne le suis pas justement. Est-ce que là je suis en train de suivre les besoins de ma famille, de la société? Est-ce que je suis dans le moule attendu? Est-ce que je suis dans les attentes que l'on attend de moi, de ce qu'on m'impose? Ou alors je suis justement sur vraiment mon chemin, sur ma vérité? Jésus-Christ nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce n'est pas pour rien qu'il a dit cette phrase. Toutes les phrases de Jésus-Christ sont très puissantes. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne nous dit pas « Suivez-moi pour être heureux », il nous dit « Suivez votre vérité, suivez votre chemin, suivez vraiment votre appel ». C'est ça qu'il nous dit. Lui, il a eu un chemin en particulier. On n'est pas tous appelés à se faire crucifier sur la croix, à avoir des disciples, à aller évangéliser les foules. Nous ne sommes pas tous faits pour ça. Lui, il avait son chemin qui était vraiment unique. En revanche, lorsqu'il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il nous invite à suivre l'appel de notre âme, en fait. Parce que le Christ est en chacun de nous, en fait. Nous sommes tous une partie du Christ, nous avons tous en nous la conscience christique. Et donc à partir de là, en fait, on doit tout simplement suivre l'appel de notre âme, puisque c'est ce qui est attendu de nous sur un plan spirituel, sur un plan divin. Et je rappelle que nous ne sommes pas sur terre juste pour vivre et mourir, enfin pour naître et mourir. Nous sommes sur terre pour vivre une expérience matérielle en tant qu'être divin, spirituel. Au départ, nous sommes des êtres spirituels. Et c'est important de le rappeler parce que nous ne sommes pas juste là, sur cette terre, pour vivre tranquillement, sereinement, dans notre petit confort de vie, dans notre sécurité. Non. Nous sommes là pour répondre à l'appel de notre âme. Et l'appel de notre âme, ce n'est pas toujours très marrant, ce n'est pas toujours confortable, bien au contraire. Notre âme, elle nous appelle à être mis en lumière, à nous révéler au grand jour, à révéler qui nous sommes vraiment au fond de nous. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à le partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.